De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Les interviews de cas par cas avec ce soir Michèle Lutz. Bonsoir Michèle. Bonsoir K. Vous êtes maire de Mulhouse, vous êtes aussi candidate municipale. Alors, avant 2014, on ne vous connaissait pas. Vous étiez connu certes du milieu socio-économique, professionnel dans le monde des corporations. Et puis, vous êtes entré en politique avec Jean Rotner en 2014. En 2017, vous êtes devenu maire de Mulhouse. Comment s'est passé cet apprentissage de maire adjointe, puis de maire de Mulhouse ? Eh bien, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement, puisque nous avons toujours beaucoup travaillé, Jean Rotner et moi. Dans ma position de première adjointe, j'ai toujours eu la chance d'être initiée à tous les dossiers. Il a toujours souhaité le faire. Et je pense que quelque part, sans savoir par avance ce qui allait se passer, je pense qu'il m'a préparé à ce nouvel engagement, qui est un engagement de maire et qui est un tout petit peu différent que l'engagement d'un premier adjoint. Quelle est votre spécialité? Pourquoi Jean Rotner vous a-t-il choisi? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Jean Rotner et pas à moi-même. Mais je pense qu'à l'époque, d'une part, j'étais une femme. Nous avions peu de femmes en politique. Par ailleurs, j'étais quand même issue de la société civile. Et il souhaitait, en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit, il souhaitait quand même mettre en avant la société civile. Donc c'était un souhait, c'était aussi une envie de donner un signal. Et pour le reste, il faudrait lui poser la question. Alors, vous êtes une des rares maires d'une ville de plus de 100 000 habitants, effectivement. C'est quelque chose dont on parle parfois. Alors, nous n'avons pas de club de maires des villes de plus de 100 000 habitants qui sont des femmes. Mais effectivement, on m'interroge quelquefois là-dessus. Et c'est vrai que nous sommes, je crois, 7 ou 8 en France, hormis Paris, puisque Paris, c'est un peu particulier. Mais ça n'est pas quelque chose dont on me parle au quotidien, c'est juste quelque chose qu'on me fait remarquer comme ça de temps en temps. On parlait de Jean Rotner. Alors, en 1989, on avait un tandem, Catherine Trottmann, Roland Ries. On a eu toujours à Strasbourg Fabienne Keller et Robert Grossman. Et finalement, à Mulhouse, on a Jean Rotner et Michèle Lutz. Aujourd'hui, c'est l'inverse, Michèle Lutz, Jean Rotner. On a à Colmar, pour les municipales, ce tandem ou ce binôme, je ne sais pas, Gilbert Meyer, Yves M. Dinger. C'est à la mode, les tandems ou les binômes dans les grandes villes ? Alors moi, je fais partie des gens qui considèrent que, par exemple, avoir Jean Rotner comme président de région aussi sur ma liste est juste une opportunité. Jean Rotner était quand même le maire de Mulhouse pendant quelques années. Ça veut dire qu'il y a des compétences, il y a du talent. Et pourquoi est-ce qu'on priverait les Mulhousiens d'autant d'expérience et de talent? Et en fait, lui et moi, nous avons des milieux complètement différents, nous avons des réseaux différents, nous avons une vie professionnelle différente, mais je pense pouvoir dire que nous sommes entièrement complémentaires et je dirais que tant mieux pour les Mulhousiens parce que ça leur permet d'avoir une tête de liste, certes, mais d'avoir un ticket qui a de l'expérience tout simplement à donner aux Mulhousiens. Vous avez adhéré aux Républicains donc, il y a quelques années, donc vous êtes devenue une femme politique ? Je ne suis pas une femme politique au sens politicien du terme, puisque j'ai adhéré quand même très tardivement effectivement aux Républicains. Je considère que je suis avant tout, ma liste à moi, mon parti à moi, c'est Mulhouse avant tout. Et je ne serai jamais une politicienne dans le vrai sens du terme. Je ne brigue pas d'autre mandat que celui de maire. Je suis engagée complètement dans cette envie de servir Mulhouse et en tout cas de servir les Mulhousiens. Je n'ai demandé l'investiture d'aucun parti et je considère que mon parti à moi, c'est Mulhouse. Alors pour votre constitution de liste, qui sont vos colistiers? Eh bien, c'est des colistiers. J'ai la chance d'avoir une liste qui ressemble aux Mulhousiens. Elle est diverse, elle est multiple. Et j'ai des gens, je pense que la première des choses qu'on a demandé, enfin que j'ai demandé à mes colistiers, c'est d'avoir la même ambition que moi pour Mulhouse. C'est-à-dire avoir cette passion pour cette ville, parce que c'est une ville extraordinaire. Et on ne leur a pas demandé quelle était leur appartenance politique. Je mettrais peut-être juste un bémol, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaîtra jamais dans les thèses de l'extrême, ça je suis très claire, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je ne me reconnaîtrai jamais dans ces thèses-là. Mais j'oserais dire
tout ce qu'il y a entre ces deux limites-là, je suis en capacité de travailler avec. Et je pense que cette liste représente vraiment, je dirais, ce panel de pensées, de valeurs, de compétences, parce que ça allie à la fois compétences professionnelles et compétences politiques. Et je suis très heureuse parce que je trouve que c'est une liste qui est à la fois rajeunie, hein, puisqu'il y a de la jeunesse, elle est rajeunie à plus de 50%, mais qui traduit très très bien l'esprit mulhousien. Cette liste s'intitule Mulhouse en grand, donc il y a de l'ambition. Ah oui, ça traduit complètement l'ambition que nous pouvons avoir pour notre ville. Mulhouse l'industriel, si on revient un tout petit peu en arrière, a toujours su se redynamiser, a toujours su se rénover et ne s'est jamais, comment dirais-je, n'a jamais perdu de vue aussi cette dynamique, cette solidarité qu'il y a toujours eu dans cette ville. Et je pense que voilà, cette ambition que nous avons, c'est de voir Mulhouse telle qu'elle est, mais surtout de voir Mulhouse en grand, parce que je pense que c'est une ville qui va encore amplifier cette dynamique, mais en tout cas c'est une ville qui se résignera jamais. Les Mulhousiens vendent-ils mieux aujourd'hui Mulhouse, puisqu'on disait souvent que les Mulhousiens ne sont pas vraiment fiers de leur ville? Aujourd'hui ça va mieux? Mais je pense que les Mulhousiens ont un regard différent. Je pense qu'ils ont vu leur ville se transformer, leur ville changer. Et même si eux ne s'en rendent pas compte, en tout cas les gens qui ne sont pas venus depuis très longtemps à Mulhouse leur disent bien. Les gens qui viennent d'ailleurs l'expriment exactement aussi au quotidien de cette transformation. Et je pense que, je dirais que les Mulhousiens commencent à avoir un regard plus amoureux sur leur ville. Récemment, Emmanuel Macron était à Mulhouse pour donner un signal fort contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste ou religieux. Qu'est-ce que cette visite a peut-être pu vous apporter, vous enseigner en tant que maire de Mulhouse? Alors je l'ai reçu en accueil républicain, comme le veut, je dirais, une forme d'éthique que nous avons en tant qu'élus de la République. Je pense qu'il est surtout venu voir, et en tout cas je l'espère vraiment sincèrement, et je le ressens comme ça, il est surtout venu voir la façon dont les choses ont évolué positivement à Mulhouse. Parce que c'est vrai qu'au début on disait il vient pour stigmatiser Mulhouse, je ne l'ai pas ressenti comme cela. Je l'ai ressenti comme étant un président qui vient voir une expérimentation, qui était une expérimentation voulue par l'État, mais qui est venu constater les progrès et la façon dont effectivement ça peut faire évoluer un quartier ou un territoire. Vous avez appris auprès de Jean Rotner, maire, mais vous pensez effectivement aussi, et vous l'avez dit récemment, aux autres maires qui ont fait Mulhouse. Quel est peut-être votre modèle de maire de Mulhouse ? Je n'ai pas vraiment de modèle, mais c'est vrai que quelquefois, quand je suis assise dans mon bureau, je me dis ce bureau a été occupé par Émile Muller, Joseph Cliffat, Jean-Marie Bockel, Jean Rotner, et je pense souvent à eux parce que chacun a marqué de son empreinte cette ville, et je crois que chacun a eu à cœur de faire grandir et de faire évoluer cette ville. Et c'est en ce sens-là que je pense souvent à eux. Pourquoi êtes-vous candidate au municipal ? Eh bien, je suis candidate au municipal tout simplement parce que j'aime cette ville. J'ai vraiment cette ville chevillée au cœur. Je suis le maire en proximité et j'ose pouvoir dire que je vais souvent à la rencontre des Mulhousiens, à leur écoute en toute simplicité. Et si je peux contribuer à ce que cette dynamique qui a déjà été initiée par mes prédécesseurs pouvait continuer encore, je m'inscris complètement dans cette dynamique. Si demain vous étiez battu, qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, si j'étais battue demain, on m'a déjà posé la question. Un journaliste m'a déjà posé la question. Je lui ai répondu. Tout ce que je retiendrai de toutes ces années où j'étais engagée à la mairie de Mulhouse, c'est les rencontres merveilleuses que j'ai faites. En tout cas, donc, comment faites-vous campagne actuellement ? Eh bien, je fais campagne en toute sérénité, dans le sens où nous sommes au travail au quotidien. C'est le leitmotiv de notre équipe. On sera au travail jusqu'au bout, puisque nous sommes engagés en 2014 pour cela. Et je pense pouvoir dire que voilà, notre ADN, c'est le travail pour Mulhouse. On a demandé à l'époque au personnel politique masculin à quoi il pensait le matin en se rasant, vous-même le matin, en vous maquillant éventuellement. Vous pensez à quoi ? Bien, je pense tout simplement que je me suis engagée. Je me suis engagée en 2014 et en 2017, bien entendu aussi. Et je pense... vous savez, j'essaie toujours de me regarder dans le miroir le matin en me disant « il ne faut pas que je sois en rupture avec moi-même ». Je peux ne pas toujours être d'accord avec moi-même, mais jamais en rupture. Parce que si j'étais en rupture avec moi-même, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir.
Nous sommes dans la période carnavalesque. Mulhouse, c'est un carnaval important. Si vous deviez vous déguiser, vous déguiseriez en quoi ou en qui? Alors là, vaste sujet, je n'y ai jamais pensé, mais allez, on va dire en Schtroumpf. Merci beaucoup, Michel Lutz, maire de Mulhouse. Bonne fin de campagne et au plaisir. Merci C'était les à interviews vous. de K. Merci beaucoup, K. De Colmar, la Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin leur course Saint-Patron des